très chers amis téléspectateurs et amis auditeurs amoureux d'un livre Mille idées. Bienvenue dans ce 9e numéro qui aujourd'hui va parler d'un livre qui va énormément vous intéresser, les bonnes manières en société. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment dans nos précédentes émissions, c'est un livre qui fait partie d'une collection de 4 ouvrages. Nous avons déjà eu à parler du premier numéro qui traite des règles générales de politesse en société et nous avons longuement échangé là-dessus. Vous avez sûrement capté quelque chose. Si jamais vous n'avez pas encore vu ces numéros, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre compte YouTube, Un livre Mille idées. Vous retrouverez l'émission et vous allez en découvrir quelque chose. Nous avons également parlé du deuxième numéro, les bonnes manières en société, la politesse dans la salutation. Nous avons échangé longuement sur ce que nous devrions faire pour que nous puissions être en bon terme avec les autres, surtout dans la salutation, parce que la salutation c'est le premier mot, la première de choses qui nous met en contact avec les autres. Nous avons longuement échangé là-dessus. Si jamais vous avez raté ce magazine, n'hésitez pas là également à faire un petit tour sur notre YouTube. En troisième lieu, nous avons parlé du troisième numéro, le troisième tome, c'est savoir parler en famille et en public. Là également, nous nous sommes donnés à tous des principes, de petites astuces qui doivent nous servir lorsque nous communiquons en famille, que ce soit en société, partout là que nous nous trouvons. Et aujourd'hui, nous allons parler du quatrième numéro qui a pour intitulé Accueil et organisation de la maison. Et comme vous le savez, nous échangeons avec Madame Francine. C'est un livre qui a été écrit par Madame Jeannette Badibanga. Et nous recevons aujourd'hui Madame Francine pour un échange. Madame Francine, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Monsieur Jamak. Ravi de nous retrouver encore une fois de plus sur ces plateaux pour parler de bonnes manières. Dans ce numéro, on parle de l'accueil et de l'organisation de la maison. Il y a une question que l'on peut se poser. Comment doit-on accueillir des visiteurs qui viennent chez nous, que ce soit des amis, de proches, de membres de la famille? Comment est-ce que cela doit se passer? Merci pour cette question. Tous nous sommes appelés à accueillir d'une manière ou d'une autre. Et là, on va parler de c'est comment on doit les faire, comment cet accueil doit se faire. On dit en Afrique, on reconnaît la bonne femme par son accueil. Et parlant de l'accueil, on voit déjà une famille auquel nous partons. Avant d'aller à l'extérieur, d'abord on doit s'accueillir entre nous, donc en famille. Donc parler de l'accueil, c'est parler d'être simple d'abord, être aimable envers la personne qui est là, être humble et aussi, moi je pense, vu qu'on a déjà parlé de bonnes manières et autres, être respectueux envers cette personne qui vient vers nous. La façon dont nous accueillons doit nous caractériser et fera en sorte que nous puissions bien approcher cette personne, qu'elle entre ou qu'elle désiste de ne pas entrer chez nous. Donc l'accueil, c'est que je viens de dire là, l'accueil doit être caractérisé par la simplicité, sa simplicité, notre manière d'être humble envers cette personne qui vient et notre façon d'être respectueux envers aussi cette personne qui vient chez nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une société presque modernisée où tout le monde veut faire comme tout le monde. Et que dites-vous par rapport à ceux qui doivent recevoir des visiteurs, mais qui n'ont pas forcément de très gros moyens? Est-ce qu'ils doivent se tracasser pour offrir à boire à ceux qui viennent, pour offrir du caviar à ceux qui viennent à la maison, ou ils doivent faire avec ce qu'ils ont? Oui. Ok, d'accord. Comme on l'a dit déjà en Afrique, on partage les peu qu'on a. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour partager. Mais il ne faudrait pas faire aussi au-delà de ses moyens pour accueillir quelqu'un. Ça, c'est pas mieux. Donc, quand quelqu'un vient chez nous, nous lui offrons selon nos moyens. On ne doit pas, et celui qui vient aussi ne doit pas trop exiger par rapport à la famille, parce que même si on ne fait pas trop attention, mais on verra quand même comment la famille se tracasse pour nous accueillir dans de bonnes conditions. Sauf que nous allons seulement dire que quand nous allons chez autrui ou quand nous accueillons nos invités, la maîtresse de maison doit être respectée et cette maîtresse de maison doit faire en sorte que cette personne qui vient se sente à l'aise. C'est très important. Ça veut dire quand nous accueillons quelqu'un qui va passer nuit chez nous, on doit lui chercher on va dire, un endroit propre qui va l'abriter cette nuit-là. Si on n'a pas une grande maison, ce qui est sûr, c'est que bon,
On va dire que ce n'est pas toutes les familles qui prévoient des chambres d'amis, des chambres pour accueillir des visiteurs, non. Mais dans les livres, j'ai lu quelque part, madame nous dit qu'il ne faut pas que l'invité puisse se mettre au lit avec les enfants, surtout ceux qui pissent au lit. Donc on va éviter cela, mais on va faire en sorte que de ne pas mettre aussi mal à l'aise les enfants qui sont chez eux. Donc ça veut dire que même si nous prenons notre invité, nous les mettons en chambre avec nos enfants, qui est quand même équilibre, qui est quand même... qui se sentent aussi à l'aise en même temps que les enfants aussi chez eux se sentent à l'aise. Ça veut dire cette maîtresse de maison fait en sorte de chercher un endroit bien calme pour cette personne qui vient, cette hôte qui vient, parce qu'on dit toujours la maison qui reçoit des invités, c'est une maison bénie. Donc pour recevoir ces bénédictions, ça dépend de notre façon de nous comporter envers cette personne qui est là. Je ne sais pas si j'ai répondu ou bien il faudrait encore rajouter autre chose. Et en parlant de lorsqu'on accueille ces visiteurs chez nous, les manières que nous pouvons, les attitudes que nous pouvons avoir envers eux, est-ce qu'on doit, comment dire, être hypocrite, essayer de voiler un peu le mauvais côté qu'on n'a pas, essayer d'être, je ne sais pas moi, dur avec les enfants pour prouver aux invités que nous sommes... Comme on l'a dit dans l'un des numéros, que nous allons éviter d'être hypocrites parce que vous voyez que les tout petits, c'est trop compliqué. Tu risques de dire à un enfant ce que tu lui as jamais dit devant l'invité et te dit maman ça tu m'as jamais dit. Et donc on va éviter certaines choses pour que nous ne puissions pas nous mettre d'abord dans des conditions inconfortables nous-mêmes et aussi l'invité qui est avec nous. Donc les choses que nous devons éviter, c'est qu'on évite d'abord l'hypocrisie comme on l'a souligné et on va faire en sorte de ne pas montrer à l'invité qu'on n'est pas d'accord sur telle ou telle autre chose devant lui. Il y a la chambre pour ça. Si ce sont les parents, moi je pense que leurs problèmes peuvent être réglés en chambre. Si c'est entre parents et enfants, on peut gronder, mais tout en restant sur les normes de notre famille, parce que chaque famille a ses lois, ses règles qu'il respecte. Donc ce n'est pas devant l'invité que vous allez commencer à régler vos comptes, mais aussi à cet invité-là de ne pas s'ingérer dans la vie de ces couples ou de cette famille-là. Donc si vous voulez vous ingérer, faites-le correctement et au moment opportun. Ne les faites pas devant, moi je ne sais pas si c'est parce que c'est votre belle-sœur, l'épouse de votre petit frère et vous voulez vraiment lui faire voir devant ses enfants qu'elle a tort et ça c'est pas correct. Donc vous pouvez faire la remarque mais faites-le correctement et aussi discrètement. Moi je pense que la discrétion exige pour que cet accueil-là soit long parce que tu peux dire tu y vas pour 3-4 jours pour régler quelque chose sur place ou en ville et tu es là pour beaucoup de temps. Si tu as créé beaucoup de malentendus, moi je pense que tu n'auras pas une bonne place dans cette maison. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde en plein modernité et du coup, lorsqu'on a des invités chez soi, par moment, on les laisse à leur merci. Donc voilà, l'artiste sort, ils sont abandonnés au salon, il y a une télévision devant eux et tout le monde n'est pas là. Est-ce que c'est bon dans les bonnes manières de vivre en société? Est-ce que quand on reçoit quelqu'un, c'est conseillé de faire des choses comme ça? D'accord. Ce qui est sûr, c'est que Mme Jeannette nous dit dans son livre, ce n'est pas intéressant de laisser la personne seule, vu que cette personne est là pour vous, il est venu vous rendre visite. Donc, on fait en sorte que même si on est occupé, on l'aide à ce qu'il s'occupe aussi à quelque chose, mais on ne les laisse pas pendant longtemps toutes seules. Donc, quelle que soit la modernité, quel que soit tout ce que nous avons autour de nous, on aide cette personne-là. C'est vrai qu'il peut être, s'il est concentré, il aime la télé, oui, on peut lui mettre une série et puis on lui dit quand même que je suis en train de faire quelque chose, je vous reviens tout de suite pour qu'il ne se sente pas trop seul, délaissé. Mais si on est nombreux dans la maison, moi je pense que 2 ou 3 personnes peuvent les tenir compagnie quand la maîtresse est en train de faire, si c'est la cuisine ou autre chose. Mais les laisser seuls, moi je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et là, on vient de parler de l'accueil lorsqu'on reçoit quelqu'un. Et quelle attitude doit-on avoir lorsque nous sommes reçus chez les gens? Oui, chez autrui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter des désagréments? D'accord. Quand on est reçu chez autrui, d'abord moi je commence par dire qu'on doit rester à sa place d'invité. Parce qu'on n'est pas chez soi, on est chez autrui, donc on est chez autrui. On respecte les habitudes de cette maison-là et on s'implique aussi aux tâches ménagères. Moi, je ne sais pas s'il n'y a pas de bonne pour les faire, donc on s'implique aux tâches de la maison. Et en même temps, ce n'est pas comme si tu es à l'hôtel où tu te réveilles le matin,
tu vas, c'est dehors et puis tu attends qu'on puisse tout faire pour toi. Donc tu t'impliques un peu dans ce qui est de la famille. Donc la chose à éviter, c'est que cette maîtresse de la famille, de la maison, n'est pas votre domestique. Donc elle ne doit pas tout faire pour vous. Et on va demander aussi à cette maîtresse-là on va dire... d'être accueillant, oui, compréhensive envers cette personne qui est venue chez soi. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, moi je pense dans ces mondes, c'est mieux de les dire. Quand on ne mange pas telle nourriture, vous informez directement pour ne pas mettre mal à l'aise la famille qui vous accueille. Vous êtes à table et puis c'est à peine que vous êtes en train de griffonner, moi je ne sais pas, les visages, vous êtes en train de faire des gestes là bizarres pour dire que cette nourriture, moi, elle ne me plaît pas. Donc il y a des gestes qu'il faut éviter. Tu ne peux pas, tu es chez autrui, tu entres dans la douche, tu fais autant de temps, ce n'est pas correct. Donc il y a certaines choses, tu regardes un peu comment la famille fonctionne et puis tu t'impliques, je sais pas, tu t'imprègnes un peu de certaines informations de la famille et puis tu entres là. Certaines, comme on l'a dit, ce qu'il faut éviter, c'est que tu n'es pas chez toi, on t'a accueilli, donc tu fais un peu attention à certaines choses. Tes mauvaises habitudes là de chez toi, tu les laisses un peu, tu fais un peu semblant, on va dire un peu d'hypocrisie pour que quand tu acceptes tout ce temps-là. Et lorsque par exemple vous arrivez chez autrui, vous venez un jour, on vous accueille ce jour-là, vous n'avez pas encore dit à la famille d'accueil que je suis allergique ou je ne consomme pas tel plat et qu'on vous présente ce plat-là à la table. Comment doit-on réagir pendant ce moment-là? Ah mon Dieu, si seulement le plat, il est l'unique plat qu'il y a, vraiment, je ne sais pas, mais faites l'effort pour pas blesser les autres. Mais s'il y a autre chose, vous pouvez d'abord prendre autre chose là, même si c'est en petite quantité, vous les prenez, mais après, vous les dites avec simplicité à la personne, hein, parce que vous voyez, et puis celui à qui on les dit aussi, ce n'est pas parce qu'on t'a dit que moi je ne mange pas de ça que ça va te verser, moi je ne sais pas, ça t'énerve ou que ça te met en colère. Non, non, tous on a des petits trucs qu'on ne mange pas, des petits trucs qui nous font de l'allergie. Donc si tu ne prends pas quelque chose, moi je pense que déjà, si tu sais que tu vas prendre beaucoup de temps, c'est mieux de l'informer, de le dire avant. Donc, les jours que tu es arrivé là, on t'a accueilli, on t'a dit où tu vas dormir, où tu vas poser tes histoires. Et aussi, il est bon et intéressant pour donner à votre invité son savon de toilette, les savons des lessives, moi je sais pas, les petits trucs là, les premiers soins, vous lui donnez, vous mettez à sa disposition, comme ça il ne va pas échanger avec ceux que vous avez ou ceux de vos enfants. Et en même temps aussi, quand on vous accueille chez autrui, évitez d'utiliser les histoires d'autrui abusivement. Ça veut dire tu es là, tu es dans la chambre, tu partages avec, moi je sais pas, les enfants de la maison, tu commences à porter leurs habits au prétexte, moi je n'ai pas beaucoup d'habits, non, ça c'est pas correct. Tu peux pas commencer à prendre leurs chaussures. En même temps, ces enfants aussi ne peuvent pas prendre vos habits, vos chaussures, vos histoires intimes pour les utiliser parce que vous êtes chez eux. Donc ces histoires-là, on les évite tous de tous les deux côtés. Nous qui accueillons et nous qui sommes accueillis. Pour que nous puissions qu'on garde cette harmonie-là pour les temps qui nous met ensemble. Et lorsqu'on est soit accueilli ou lorsqu'on accueille, comment doit-on réagir par rapport à l'éducation qui est donnée aux enfants? Est-ce qu'on doit immédiatement réagir et dire ne faites pas ceci, faites cela, ou quelle attitude devrions-nous avoir pour... Waouh, ça c'est vraiment compliqué, mais ce qui est sûr, on va essayer de répondre en ces termes. Quand on est grand, face aux tout petits, je pense qu'on peut réagir... du coup, hein, donc sur les champs. Oui. Quand quelque chose vraiment ne va pas, on peut réagir sur les champs, mais la façon de réagir, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu dois réagir que tu dois les dire brutalement avec, pour que les gens... Non, tu peux les faire calmement pour les faire comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas correct. Mais quand c'est les ados, là c'est un peu compliqué, c'est mieux que tu passes par leur mère ou par leur responsable. Donc ça veut dire que tu peux les dire... tu peux leur dire non, ça je ne suis pas d'accord par exemple, mais tu t'adresses à leur responsable parce qu'il y a des choses pour toi c'est intolérable, mais pour eux c'est comme ça qu'ils sont éduqués chez eux. Alors quand tu vas parler avec leur maman ou le papa de la maison, il pourra vous éclaircir sur l'attitude de leurs enfants et ça pourra vous aider pour que vous puissiez garder, moi je sais pas, des bonnes relations au lieu de passer les temps et puis après quand vous commencez à partir et c'est compliqué. Donc on essaie de pas trop choquer, donc on y va mollo pour les polis. Et dans le livre d'ailleurs, Madame Jeannette nous demande, à nous qui sommes accueillis quelque part,
de ne pas écouter aux portes. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui sont reçus chez autrui et qui ont souvent cette habitude-là de... On va dire que l'habitude ne commence pas d'abord là où on nous accueille. Hein. L'habitude commence déjà aux familles d'où nous venons. Heureusement que depuis le début, on n'a pas arrêté de parler de la famille. On dit la famille est la cellule de base de toute société. Donc si une personne vient écouter aux portes de quelque part, donc ça veut dire c'est ce qu'il fait déjà chez soi, mais ce n'est pas, c'est même pas conseillé. Moi je pense seulement que si on te trouvait bon, tu es en train d'écouter pour faire quoi? C'est pour créer la zizanie dans la famille d'autrui. Moi je pense que c'est pas correct. Déjà tu mets en doute l'éducation que tu as reçue chez toi. Comme cellule de base, chez toi on devait déjà te dire qu'on n'écoute pas aux portes. Si les gens ont fermé leurs portes pour parler à l'intérieur, que tu ne puisses pas entendre, c'est parce que ça ne te concerne pas. Donc vraiment nous les déconseillons. C'est pas bien d'aller écouter aux portes d'autrui. C'est pas bon. Et aussi il y a une pratique, par exemple, Madame Jeannette a dit, même si vous voyez le propriétaire de la maison qui met le pied sur la table et que vous êtes invité quelque part, ne le faites pas. Pourtant, on voit dans la société qu'il y a des gens qui se livrent à cette pratique-là. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Les manques de bonne manière. Donc, pour ces personnes-là, on va les déconseiller vivement. Même si, parce que trop souvent, c'est quand tu es, on va dire quoi, le beau-frère, il est chez son frère, il pense que lui aussi, il est chez lui. Alors, il est là, il fait ces gestes-là. Non, c'est pas correct. Même si les propriétaires de la maison les font, en même temps aussi, lui aussi, on les conseille pas, c'est pas intéressant. Pourquoi tu vas mettre tes pieds sur la table? C'est pas bon. Bon, s'il arrivait que tu puisses les faire, bon, c'est ta table, on respecte cela. Mais celui qui n'a pas acheté cette table-là n'a pas raison de mettre ses pieds là-bas. Donc, moi, je pense que souvent, ce sont des gens manquent seulement de manière. C'est pas bon, il faut pas les faire. On va seulement dire non, non, non. Parce que vous voyez, il y a des familles, c'est un tout petit qui viendra te dire on ne fait pas ça. Il te tient même aux jambes là-bas, il te dit fais descendre. Vous voyez, ça sera mal pris et puis tu vas aller raconter des histoires. Or, ce que toi tu as fait, ce n'était pas correct déjà au début. Donc, on va dire à ces gens-là de ne pas le faire. Et de manière brève, on peut toutefois dire que lorsqu'on est reçu ou lorsqu'on va chez autrui, on doit respecter les principes de la maison qui nous accueille. Oui, il y a des principes qui ne sont pas bons, pour lesquels tu vas observer et par la suite tu peux émettre ton avis, mais tu les fais à l'écart. Comme on l'a dit, les messieurs, l'homme est le chef de la famille et trop souvent ce sont les dames qui sont trop à la maison et c'est elle la maîtresse de maison à qui tu peux aller faire des remarques pour lui dire j'ai constaté qu'il y avait ça, je pense qu'il y a... Bon. Parce que l'attitude aussi avec laquelle tu vas parler à cette maîtresse permettra qu'elle puisse voir que elles ne se comportent pas bien dans leur famille, elles doivent arranger. Mais si tu y vas brutalement, tu risques de les verser et ça ne t'ira pas bien. Donc on va dire qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, c'est vrai. On est en famille, oui, mais il y a des choses qu'on nous a transmises qui ne sont pas bonnes. Et ailleurs, quand nous sortons maintenant, on constate que malgré qu'on les fait, ce n'est pas correct. On doit changer. Ah oui, on nous demande à tous, chers amis auditeurs, téléspectateurs de ce magazine, d'échanger. Et d'ailleurs, on demande même de ne pas emporter des choses qui sont mises à notre disposition lorsqu'on est chez autrui. Donc, prière de toujours faire preuve de bonne manière lorsque nous sommes partout. Et toujours dans ce numéro, on nous parle aussi de l'organisation de réception. Alors, comment on doit s'y prendre lorsqu'on projette d'organiser une réception? Voilà. Elle a commencé par nous dire que la réception, c'est l'effet de recevoir une ou plusieurs personnes et cela, on peut le faire à la maison, en famille ou ailleurs. Quand on est à la maison, c'est encore, on va dire que c'est encore un endroit restreint. Donc, on va demander juste à celle ou à celui qui s'occupe de la maison de faire en sorte que cet endroit soit propre pour accueillir les invités ou pour accueillir la personne qui va venir vers nous. Et aussi pour préparer une boisson, on l'a dit, c'est pas au-delà de nos moyens. On offre selon nos moyens de la maison ou de la famille. La nourriture, si on pense que la discussion va prendre beaucoup de temps, moi je ne sais pas, celui qui va venir, il vient pour beaucoup de temps, ou bien c'est la première fois qu'on l'accueille, c'est quand même notre invité, on doit lui réserver quelque chose et aussi en tenant compte de nos moyens. Maintenant, quand on est dans les réceptions
comme les baptêmes, moi je sais pas, la confirmation, il y a aussi le mariage et autres. Ça maintenant ça commence à prendre d'autres ampleurs. Il y a des salles, mais il y a aussi, on va dire que il y a des gens qui sont formés pour ça. Il y a des gens qui sont là, moi je ne sais pas comment on les appelle, mais ils sont formés pour organiser des réceptions. Donc si on n'a pas le moyen de nous procurer une personne ou de prendre, moi je ne sais pas, des conseillers, des conseillers en matière, on va aller avec les moyens de bord, mais on va mieux, on dit quoi, la préparation de la réception fait partie de sa réussite. Donc c'est mettre tous d'accord. On est en train de parler de baptême d'un bébé, moi je ne sais pas, d'une année. On ne va pas prendre toute la famille, toute la communauté de l'église pour juste cette petite réception. Donc on va prendre juste quelques personnes et aussi par rapport à nos moyens pour que cette petite réception réussisse. Parce que quand vous faites la réception, vous vous engagez à faire, à procurer vraiment de la joie à ces personnes-là qui sont en train de venir. Oui. Vous prenez leur temps et pendant ces temps-là, vous allez prendre en charge leur nourriture, leur boisson, s'il y aura la musique, tout ça. Donc, c'est vous qui prenez en charge cela. Donc, et parlant de la réussite de la réception, que dites-vous par rapport aux invités qui sont trop exigeants par rapport à ceux qui les ont invités? On se dit, on compare généralement à une autre réception à laquelle on avait été convié. On se dit, tiens, on m'avait offert du champagne là-bas. Mais ici, c'est simplement de l'eau. Alors, que dites-vous à ces gens qui se livrent à des critiques par rapport à... Trop souvent, quand vous regardez des gens comme ça, ce sont des gens qui n'organisent presque rien dans leur vie. Mais que cela ne tienne. Quand on vous appelle quelque part, ce n'est pas pour aller comparer ce que vous aurez là-bas et ce que vous avez eu quelque part d'autre. Comme on l'a dit, chacun fait une réception par rapport à ses moyens. Et aussi, quand on fait la réception, on l'a dit même dans les livres, il faut... tenir compte de nos invités. Il y a beaucoup, donc il y a un choix, voilà. Il y a un choix à faire par rapport aux invités. Ce n'est pas pour un mariage, c'est différent pour les baptêmes. Moi, je sais pas pour la collation de grade, c'est différent de l'anniversaire. Donc, il y a un choix des amis. Quand vous faites maintenant du méli-mélo entre les choix des amis, c'est ça qui pose aussi des problèmes. Celui avec qui vous partez dans des cabarets et que vous l'appelez pour les choses de l'église, il pourra confondre ces temps-là des réceptions de l'église avec vos réceptions que vous faites au cabaret. Donc, le choix, moi je pense que là, c'est question maintenant de choix. Ce qui est très important, la sélection de nos invités par rapport à tel événement et tel autre événement. Ce n'est pas à tous les événements que monsieur tel ou mon ami tel doit être là. Non, c'est vrai qu'il est mon intime, il y a telle chose, il peut être là, telle autre chose, il ne peut pas être là. Parce que ça, c'est peut-être pour la famille. On parle de mariage coutumier par exemple. C'est deux familles qui se réunissent, peut-être les témoins qui viennent pour que vous puissiez faire cette cérémonie-là. Et quand on parle de collation de grade, c'est toi qui finis, peut-être ta famille trop proche, et les amis avec qui tu as œuvré à la faculté qui viennent pour se réjouir de ces diplômes-là. Donc on fait le choix pour éviter certaines choses. Donc moi je pense que le choix est très important. Doit-on éviter les gens à une réception en fonction de ce qu'ils doivent nous donner en contrepartie, parce qu'ils doivent nous apporter un cadeau? On les invite et ceux qui viennent sans cadeau ne sont pas invités. Non, non, moi je pense que non, ce n'est pas ça. Comme je l'ai dit, le choix il est très important. Bon, mais moi je pense que ce n'est pas ça. On ne doit pas prendre, on ne doit pas dire non, si tel je l'invite, quand il va venir, il va assurer, même si moi je n'ai pas trop eu à mettre beaucoup d'argent sur ça. Donc ça veut dire, tu mises déjà sur les poches de tes invités. Non, non, ce n'est pas intéressant. Ils peuvent venir soutenir ta réception, oui, on ne refuse pas. Mais déjà en tête, tu t'imagines déjà si j'invite tel, donc tu t'es dit 5 personnes, tel, il y aura... Non, non, ça c'est pas bon. Il faut, moi je pense que, c'est vrai qu'on a parlé du critère de choix, mais le choix ne doit pas être porté sur leur poche. Moi je pense peut-être sur leur moralité, oui, qui est sur leur argent. Non. Et en termes de réception, est-ce que l'invité doit-il aussi inviter? Non, ça je dis non. Non, l'invité n'invite pas. Parce que quand la personne est en train, comme on l'a dit, il est en train de préparer. Moi je vais faire, moi je sais pas, ma fête d'anniversaire tel jour, j'aurai 25 invités. Et il lance ces invitations-là par WhatsApp, par message, si vous envoie même des cartes.
Non, ce n'est pas parce qu'on t'a dit, moi j'ai fêté mon anniversaire. Non, tu as vu que, non, Madame Francine est en train de fêter son anniversaire, mais il parle bien avec tel c'est aussi ton ami, tu t'es dit, non, comme elle ne l'a pas fait, moi je l'appelle pour venir avec toi. Non, on a fait la sélection, on a trouvé que tel peut être là et l'autre ne peut pas être là. Peut-être à une autre occasion, c'est toi qui seras là et l'autre aussi ne pourra pas être là. Non. L'invité n'invite pas. Et parlant de réception, aujourd'hui c'est devenu monnaie courante, Quand on nous invite à une réception, que la réception commence à 16 h par exemple, généralement on arrive avec 1 heure, 2 heures de retard. Surtout pour les fêtes de mariage. On sent qu'il n'y a pas de respect par rapport à l'heure. Que dites-vous à tous ceux qui nous suivent de partout par rapport à l'heure, lorsque nous sommes invités quelque part, ou même lorsque nous invitons les gens, on demande aux gens d'être là à 15 h et qu'à 15 h on n'est même pas encore prêt à recevoir les gens. Donc ce qui est sûr, on l'a dit encore, je ne sais pas si voilà, règle générale de politesse. Donc quelqu'un qui se respecte, il doit respecter le temps. Donc à tous, et à celui qui est invité et à celui qui invite, on doit respecter les temps. Quand tu sais que j'aurai beaucoup de choses à faire, prolonge vraiment ton temps pour que tu sois à l'heure. Parce que tu ne dois pas accueillir les gens, toi-même tu es encore, moi je ne sais pas, un pyjama, là tu regardes, et ils commencent déjà à venir, maintenant tu commences à te presser, non je ne sais pas, tu les accueilles d'abord comme ça. On l'a dit même ici, tu es maîtresse de maison, tu as, moi je ne sais pas, la belle famille ou la belle soeur qui est là, toi-même tu te réveilles à 9 h, c'est pas possible, tu accueilles, donc tu dois être exemplaire, même si c'est pour un petit moment, pour faire même semblant, comme on l'a dit, un peu d'hypocrisie, pour paraître même, tu les fais. Donc, on fait l'effort, on nous invite à un mariage à 20 h. Arrivons, bon, même 20 h 30. Madame Janine nous dit dans son livre, 30 minutes de retard peut être toléré, mais pas 1 heure. 1 heure, c'est manque, on va dire, manque de politesse. On ne respecte pas la personne qui nous a invités. Donc, ce n'est pas bien. Nous cheminons petit à petit vers la fin de ce magazine. De manière générale, que doit-on retenir de ce 4e numéro de l'accueil de l'organisation de la maison? Le 4e numéro, hein. Vraiment, d'abord, je les suggère à toutes les maîtresses de maison, donc à toutes les femmes, parce que là, il est vraiment très important pour nous qui sommes appelés à recevoir les gens. On nous donne un peu beaucoup d'astuces sur la manière dont on doit les faire, comment on doit accueillir, comment on doit se comporter. En même temps, on nous aide aussi à armer nos enfants. Parce que ça, c'est pendant les vacances. J'ai omis quelque chose. On va dire que quand vous allez dans une famille, vous devez leur apporter quelque chose. Quelque chose de symbolique selon le moyen. On a mis dans les termes d'obligation, mais dans l'obligation, oui, mais aussi selon nos moyens. C'est obligatoire, oui, mais selon nos moyens. Tu ne vas pas prendre les pannes qui coûtent 120 $ tant que tu n'en as pas le moyen, mais tu peux prendre, moi je ne sais pas, tu viens de quelque part où il y a beaucoup d'haricots, tu prends un seau d'haricots et tu viens amener à la famille, ça va le faire de la joie. J'étais en train de dire, on est pendant les vacances, il y a des enfants qui sont allés en vacances. De leur retour, on va constater s'ils ont amélioré leur façon de vivre ou non. Parce que les enfants, ils parlent, ils vont dire, là on était parti, c'était comme ça, c'était comme ça. Si c'était beau, ils vont même vous dire, pourquoi chez nous on ne fait pas ça? Pourquoi chez nous on ne fait pas ça? Donc c'est comme ça, il y a cet échange-là des cultures, donc laquelle nous permet d'échanger. Donc les gens qui viennent vers nous, ils nous apportent quelque chose et ils retiennent aussi quelque chose de nous parce qu'ils sont dans notre entourage. Ce qu'on va retenir de ces livres, c'est que l'accueil, comme on l'a dit, porte d'entrée, la salutation nous permet de nous mettre en contact avec les autres. Et l'accueil aussi, c'est de même. Quand nous savons bien accueillir les gens, ça sera vraiment une maison toujours... il y aura toujours de la visite, même s'il n'y a pas beaucoup de choses à manger. Donc, moi, je recommande ces livres. Il est très important pour beaucoup de personnes par rapport à sa richesse qui a été mise à l'intérieur. Comme on était en train de le dire, les livres d'aujourd'hui, c'était accueil et organisation de la maison. Pour compléter ces livres, il y a un autre qui parle de harmonie conjugale, vraiment qui est aussi un bon livre qui complète vraiment celui-ci, surtout sur le point de l'organisation de la maison. Vraiment un livre recommandé pour toutes les personnes qui veulent être dans les mariages, même ceux qui ne sont pas dans les mariages, pour organiser sa maison. Hein. Nous, on parle seulement de l'organisation de la maison, comment on peut placer les histoires, comment la chambre doit être, le salon et autres. Donc là, dans ces livres, c'est bien détaillé comment on peut mettre, on ne va pas encombrer notre maison, mais elle sera impeccable et elle sera accueillante, chaleureux déjà par
les choses qui vont être là. Donc recommandez, vous pouvez passer chez les sœurs pauliniennes sur l'avenue Lomami et vous allez trouver ces livres, ça, Harmonie dans les couples. Merci beaucoup, Madame Francine. Je vous en prie, Monsieur Jama, merci aussi. Merci à vous, très chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre compte YouTube, un livre, 1000 idées. Partagez un maximum avec nos proches, avec nos amis, pour nous partager des petites astuces comme il a été question dans ce magazine d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ces numéros, dites merci à l'équipe technique, pilotée de main de maître par la révérende sœur Marie-Justine, la coordination et la supervision de Monseigneur Adolphe Solucci. Espérons vous retrouver prochainement. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je te dirai ce que